Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, aujourd'hui épisode D, Oh là, le mec il a foiré son démarrage, mais je m'en fous, je le garde. Allez, bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 121. Attention, sortez les popcorn, vous l'avez vu dans le titre, c'est du lourd, c'est du solide. On sort les popcorn, la binouse pour ceux qui en boivent, le jus de citron ou le lait fraise, et on se met en situation parce que c'est du UHD Club, c'est la trilogie Jurassic Park. Il y a mon pseudo écrit ici, c'est un truc de fou, je vous mettrai ça tout à l'heure. Alors là, vous n'en voyez que deux parce que la troisième, je la reçois demain normalement, donc je ferai un montage des trois et suite au sondage que j'ai fait sur ma chaîne, plus de 80% ont choisi une longue vidéo pour les trois éditions plutôt qu'une vidéo courte pour chaque édition. Donc c'est les UHD Club de la trilogie Jurassic Park. Il y a la A, la B, la C. La A, je la reçois demain. Donc là, on va attaquer tout de suite. Je vais attaquer par celle-ci parce que la grosse, j'ai envie de la faire après. Allez, on est parti. Alors je vais quand même essayer de speeder un petit peu parce qu'il y en a trois. La vidéo, certes, elle va être longue, mais bon. Alors boîte UHD Club, comme d'habitude, hein, vous voyez, numéro 86. Attendez, est-ce que ça match mon autre box? Ah oui, je vous disais, le pseudo là ici en détente, hein, numéro 156, putain, ça matche pas. Je les ai commandés en même temps, merde. Bon, on s'en fout. Allez, hop, on ouvre. Bouf, ça c'est du lourd, vous reconnaissez ces petites ouvertures UHD Club. Allez, on ouvre ça, hop, on met ça sur le côté, la petite plaque en métal. Et regardez-moi le bébé à l'intérieur. Oh là là, oh là là. Alors, c'est pas moi qui l'ai ouverte en premier, hein, c'est la mama qui l'a, comme d'habitude, hein, qui l'a ouverte pour vérifier. Vu que j'étais pas là. Allez, on ouvre ça tout de suite, on enlève la petite. Ouf, ça avait l'air d'envoyer du pâté, Alors déjà, ça on va regarder après. On se détend, on se calme. UHD Club, je suis excité forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a on s'en fout. Hop, ici on a un lenticulaire. Ouf, oh ouais, enlevez-moi ça tout de suite. Hop, dégage. Alors, regardez-moi ce petit lentille. C'est mignon ça. Niveau profondeur, on est comme... Oh, oh là 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 là, il envoie du sale. Attendez que je vous le mette dans l'angle dans lequel je le voyais, comme ça. Oh là là, alors ça passe de rouge, orange, gris. Le fond derrière le dinosaure, vous voyez là? Oh là là, avec le reste qui bouge pas. Mais alors la profondeur est folle et oh là là, magnifique. Ah ben là, un gros succès, magnifique. Magnifique ce lentille. Il arrache tout, la profondeur est folle, on voit bien les plantes ici sur les côtés qui ressortent bien. Le logo Jurassic Park en fond, l'écriture qui ressort comme s'il y avait un embossage du Jurassic Park. Non putain, et le choix des couleurs derrière, rouge, gris, bleu, qui tourne comme ça, je trouve ça vraiment bien pensé. Putain, c'est top, magnifique ce lentille, ça commence très très bien. Ensuite, on a la petite carte de numérotation, on l'enlève tout de suite de son plastique à la con. Métallique. Comme sur les TDK, numéro 86 sur 128, regardez ça. Hop. Et derrière, le logo Jurassic Park Ultimate Trilogy. Regardez ça, c'est... T'entends, ouais, c'est pas de la carte de PD, comme dirait l'autre. Allez, hop, on enchaîne. Ça, on va le mettre ici, on s'en fout. Ça, on le laisse là, on s'en fout. Ouf, regardez-moi ça. Ouh là 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 là. Allez, vous connaissez la maison. Le plastique, c'est pas automatique, comme dirait l'autre. On va enlever ça gentiment. J'ai toujours peur, putain, de rayer, mais jusqu'à présent, je m'en suis toujours bien sorti. Alors, on enlève. Il y a les petits plastiques en bas ici qu'on va garder. Hop, on enlève ça. UHD Club, moi, je suis tellement fan, putain. La question, c'est sur les trois éditions, laquelle je vais garder, quoi, tu vois. Alors, les petits stickers, pareil, hein, numéro 86 sur 128, ça change pas. Voilà, hop, ça, on le met sur le côté. Et la box. Pouf! Oh là 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 là! Regardez-moi ce travail! Donc c'est le lenticulaire, reprend ce visuel. Évidemment là ça change pas de couleur. Regardez ça putain, le travail spot gloss de partout là sur les plantes. Pouf, sur le titre aussi, sur le Jurassic Park, sur le dinosaure ici. Et là il y a un petit effet grain de sable, on le sent. Magnifique, putain de fic. Oh là là, c'est superbe. Ici embossage sur le titre, pas là, mais sur le titre oui. Et derrière, boum, le petit Rhinosaure en mode spot gloss, hein, pareil, doux sur les côtés, et c'est travaillé de partout, putain, magnifique, hein. Oh là 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 là, donc dessus, le titre spot gloss embossé, dessous, spot gloss embossé, pareil. Alors en dessous, je suis moins fan, parce que quand tu le poses, tu vois, ça peut s'abîmer, bon, c'est vrai. Et puis bon, boîte en bois, un petit peu comme comment il s'appelle, le Gladiator, Inception, la trilogie Dark Knight, tout ça, magnifique, putain.
Jusque-là, c'est du tout bon. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on va faire le petit livret. On va sortir ça. Ça, c'est le Digipack. Là-dedans, il doit y avoir un goodies de la mort. Je vais le sortir aussi. On regardera ça après. La boîte, donc à l'intérieur, UHD Club, faites un effort là, pour dedans. Faites quelque chose. Vous êtes UHD Club, pour moi, vous êtes la meilleure marque. Ultra HD Club. À un moment donné, faut assumer le statut, tu vois. À l'intérieur, le blanc, là, c'est dégueulasse. Donc, faites-moi un travail, quoi. C'est beau et c'est clair que normalement, les trucs sont à l'intérieur, donc tu vois. Mais quand même, c'est du premium. Le premium, c'est ça, c'est le souci du détail. Voilà. Moi, je veux un truc premium de partout, quoi. Bon, là, ça rebique, tu vois. Ben, tu peux très bien faire continuer l'image. En plus, c'est tellement bien ouvert que tu peux la voir, l'image, correctement. Comme sur un full slip qui fait à peu près cette épaisseur-là, tu vois rien si tu fais quelque chose à l'intérieur. Et encore, des fois, je sais que 8 le fait. Bref, voilà, faites quelque chose dedans. En tout cas, cette box, elle arrache tout. Alors, le livret Production Notes, Jurassic Park, ça fait continuité sur l'image? Ouais, un petit chouïa, on s'en fout. Allez, on passe en speed, c'est parti. Hop, voilà. Bon, là, pour le coup, je suis vraiment passé en speed, parce que je pense que ça, au final, t'as pas besoin de passer sur chaque page. Alors, il y a du texte un petit peu de partout, c'est pas mal. Les images du film, il y a un petit peu de making-of, je pense. Ça parle un petit peu de tout ça. Enfin bref, on s'en fout. Le livret, vraiment sympathique, bonne qualité, tout ça. Et comme d'habitude chez UHD Club. On va finir par le goodies de la mort, je pense. On va attaquer le Digipack. Boum! Ouhouhou! Costaud, costaud, costaud! Jurassic Park Ultimate Trilogy. Alors là, on a un petit effet. Je repasse à l'angle principal. Regardez ça. Vous voyez ce petit léger spot gloss ici. Et on le sent sous les doigts. Hein. C'est bien travaillé. Ici, il n'y a pas grand-chose, mais on sent la qualité des Digipack UHD Club. C'est quand même quelque chose. Si vous n'en avez pas eu en main, franchement, c'est vraiment énorme. La tranche, on a un spot gloss sur le titre ici et sur Ultimate Trilogy. Rien sur les deux logos d'en bas. Derrière, on a ce visuel-là, parce que pourquoi pas. Voilà. Rouge, bleu, et on ouvre, bim. Elle a un autre visuel ici en gris, noir et blanc. Et on ouvre, on a les 4 films. Donc je vais enlever les disques en 4K. Les 3 films, pardon, je m'énerve. Les 3 films en 4K. Alors c'est l'inconvénient, c'est dans ces éditions, c'est qu'il n'y a pas les Blu-ray qui vont avec. Donc pour les comparatifs, c'est un peu chiant, mais bon. Voilà. Regardez-moi ces beaux artworks intérieurs. Encore une fois, je regrette qu'il n'y ait rien là et là. On va dire, c'est normal, j'ai envie de dire, pour un Digibook, mais c'est dommage, il pourrait aller pousser le vis et mettre quelque chose. Voilà, donc ça, c'est les artworks internes qui sont franchement bien... Oh, pardon, je suis trop près, je n'avais pas vu. Les artworks internes qui sont vraiment sympathiques et donc ouverts, ça fait comme ça. Alors, il n'y a pas trop de travail sur celui-ci, c'est un petit peu, c'est très sobre. C'est très sobre avec UHD Club. Il y a quelque chose, hein, parce que vraiment le logo ici, on sent qu'il est travaillé, tout ça. Mais il n'y a pas trop de travail. Allez, on enchaîne donc avec le goodies de la mort. Le goodie, pardon, parce que goodies, c'est au pluriel. Alors, le coffret, un petit peu comme le Mommy Trilogy, ça me rappelle énormément. C'est la même style de box. Donc la boîte, elle est très sobre. Il n'y a aucun effet, tout ça, mais très, très qualitative. J'aime bien la couleur, ça ressort bien. Et donc, à l'intérieur, et petit effet aimanté, bien sûr. Je suis fan. Hop, on ouvre. Ouf! Déjà là, on a le petit Pichou pour sortir ce qu'il y a dedans. Alors, on prend... Qu'est-ce qu'on a en premier? Une espèce de folder, j'ai l'impression, avec des photos ou des posters. J'essaie de sortir ça sans l'abîmer. Hop! Oh! Et la petite pièce collector, on va la regarder après. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce petit folder? Je vous dis, c'est le même délire que la momie. Hop, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on va avoir des posters et des cartes, des cartes postales. Alors, les posters, voyons voir. Poster number 1. Voilà. Très qualitatif, hein, le papier. Mais bon, voilà, c'est du poster. Malheureusement, c'est plié dans ces éditions-là. Le poster, faut passer à autre chose. Le poster, quand c'est pas enroulé, malheureusement, c'est bien. C'est clair que ça fait partie du film et tout, du cinéma. Mais quand c'est pas enroulé, un poster, tu peux rien en faire, quoi. Donc, limite, il faudrait qu'ils arrêtent parce qu'au final, ça fait quoi? Ça fait une grosse image pliée. C'est dommage. Là, un autre poster sur le 2. Ça, c'est le monde perdu, hein, de Lost Kingdom. De Lost World, sorry. Hop. Et le dernier. Boum, avec cette image magnifique. Alors la qualité du papier est bonne, mais l'image elle est pas top au niveau qualité. Ça se voit sur la tête là, je sais pas si ça ressort à la caméra. Mais en tout cas en live ça fait très flou, c'est pas top au niveau qualité. Donc on a un poster par film, c'est sympathique, mais bon je vous dis les posters quand c'est plié, c'est juste pas possible. Ensuite les cartes postales UHD Club.
Donc le verso comme ça de partout et les images. Allez, on est parti. On va faire ça un petit peu en speed. Alors la qualité, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Hein. Alors des images du film, ça c'est le 1, le 1. Là c'est en vertical, clac. Les vélociraptors et on va accélérer pour les autres. Voilà, les cartes postales UHG Club qui sont franchement sympathiques. Et donc, on va finir avec le goodie de la mort. Clac. La pièce qui est toute petite pour le coup. Je m'attendais à plus gros. Alors, à l'intérieur, on a la place de la pièce. Et ici, la carte métallique que je vais donc glisser ici. Et donc, l'intérieur de la box est vraiment sympathique. J'aime beaucoup cette édition. Hein. Putain, celle-là, j'ai déjà envie de la garder. Allez, on passe tout de suite à la pièce. On passe à l'angle principal. Boum. Ah oui. Ah oui, alors elle est petite, hein, vous voyez hein, comment je la tiens, ça fait quoi? Ça fait 2 pièces de 2 euros, si tu les fusionnes, ça fait ça. C'est pas... c'est un peu petit, mais par contre, le travail est juste dingue. Alors là, j'essaie de faire un petit peu un mode macro avec l'iPhone 13 Pro. Et c'est pas pour la rime que j'ai dit ça. Regardez ça. Ah, il y a du détail quand même, hein, c'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même pas dégueulasse. Et de l'autre côté, boum. Ah ouais. Ah non, ça pète. J'avoue, ça pète, c'est pas mal. Alors, le petit UC et MP. Alors, heureusement, Media Psycho a perdu l'exclusivité pour UHD Club, ce que je trouve très bien, parce que c'est pas normal qu'un mec qui distribue. Donc, voilà, la pièce. Alors, j'ai l'air un peu refroidi, mais en fait, elle est très, très qualitative. Et attention, hein, c'est un truc de malade. Faites voir si je zoome comme ça. Peut-être que ça peut faire... c'est un peu trop, mais bon, why not? Voilà, la pièce, elle est vraiment sympathique. Elle est très qualitative et beaucoup de détails. Et malgré le fait qu'elle soit toute petite. Donc c'est quand même, ça reste quand même une belle petite pièce. Mais j'avoue que je m'étais habitué aux grosses. Et du coup, bon, ça fait un peu cheap, quoi. Alors calmez-vous tout de suite. J'ai dit cheap, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je me suis trompé de mot. Ça fait pas cheap. Ça fait déçu parce que t'es un petit peu déçu parce que t'as les grosses pièces de Jaws. J'avais même vu celle de E.T. et celle de la momie. Ça faisait des gros placards. Là, t'as une toute petite pièce. Bon, je sais pas si c'est pour le budget ou quoi, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça soit un peu petit, quoi. Mais sinon, elle est ultra qualitative, cette pièce. Voilà, donc en tout cas, c'était la présentation. Alors ça, je crois que c'est l'édition B pour la trilogie. Et elle est magnifique, elle est dans le même délire que la momie, j'aime beaucoup. Par contre, je vais pas garder les 3, c'est juste pas possible, je peux pas me permettre de garder les 3. Mais bon, bref, je dis ça, on verra après. Allez, ben, je remballe celle-ci, qui est déjà magnifique. Et je vais attaquer par l'édition C, la plus grosse. Allez, donc l'édition C, on va s'y attaquer tout de suite. Ouverture de là. Alors là, elle est énorme. Je sais pas comment. Oh, putain, j'espère que là, oula, je vois la bugne. J'espère qu'il y a le papier, la mousse dedans a dû bien protéger. Alors là, c'est le gros monstre. Vous avez déjà dû en voir des éditions. Il y a des malades qui l'ont. Enfin, des malades. Il y a des mecs qui l'ont déjà remis en vente à des prix un petit peu fous. La carte métallique, encore. Le merdier, encore. Et à l'intérieur, on a. Ben, je vous montre rapide. Hein, je vais l'enlever tout de suite parce que. Ben, le carton, il est gentil, mais on s'en tape. Allez, je la sors, mais alors attention, celle-là, ça va être galère parce qu'elle est énorme. Et paf! Voilà le monstre en mode TDK, une grosse box en mode TDK. Putain, ça déboîte. Continuité ici en plus, tu m'as perdu. Allez, on va ouvrir ça tout de suite parce que vous savez que chez moi, le cellophane, ça m'emmerde. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais bon, on a ce petit merdier encore ici qui fait chier en fait parce que ça, on s'en fout. Ici, on a la petite carte de numérotation. Alors, petite carte de numérotation, numéro 156 sur 228 UHD Club. Tac, tac. Et puis, comme d'habitude, c'est pas de la carte de PD. Allez, hop, on enchaîne avec donc cette boîte-là. On va enlever tout de suite le cello, hein, parce que le cello, je vous dis, ça nous emmerde. Hop là, voilà, proprement. Là, il y a le petit... Ah non, j'ai mal coupé. Hop. Allez, cellophane enlevé. Voyons un peu cette édition. On va passer en angle principal pour avoir la meilleure qualité possible. Alors devant là, on a du spot gloss ici, mais pas là. C'est rigolo ça, tiens. Continuité sur ces deux morceaux là. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'intérieur, mais ça envoie du pâté. Ça pèse son petit poids quand même. Là, ici sur le côté, on a embossage et spot gloss sur le logo. Rien ici, mais l'image est top qualitative. Donc ça, c'est nickel. Ici, on a
ce qu'on n'a pas sur le côté, habituellement on l'a sur le côté, le UC17 4K Ultra HD Universal, le logo ici aussi étant en spot gloss un petit peu travaillé aussi, et là, ouh, là il s'est pris un coup là, pas content le Casa. Et le dernier côté, pareil, le petit effet travaillé sur le logo et l'image ici qui est plutôt sympathique également. Dessous, on a le fameux When Dinosaurs Rule the Earth. Jurassic Park Ultimate Trilogy, ici pareil en travaillé. Et dessus, la même chose. Allez, ben on va sortir ces trucs. Ah, le truc du milieu s'enlève. Je pensais que c'était un truc fixé, moi. Allez, on va en regarder le premier côté. Alors, le premier merdier, on ressort, on le sort, et c'est... Pouf! Il y a un lentille déjà. Alors, est-ce qu'il est fixé ou est-ce qu'il est... On va enlever le plastique de merde. Hop! Ouf! Il est mignon ce lentille, dis donc. Il y a un petit effet arc-en-ciel là, bizarre. C'est peut-être le fait qu'il y ait la pluie ou je sais pas. Oh, putain, double image. Ah, j'avais pas fait gaffe. Regardez ça. Magnifique. Est-ce que l'effet de profondeur est correct? Il est pas fou, mais il est correct. Il est là, il est bien présent, on le voit. Ah ouais, pas mal. Hein. La photo, l'image où on le voit là, voilà, là. Oh là là, ça envoie du steak. Pas mal. Alors, ça, je vous ai montré. Dessus, dessous, c'est la même. Derrière, oh, c'est un double lentille du coup. Hop, on enlève ça. Moi, j'aime beaucoup ce visuel. Et puis là, il ressort pas mal avec l'effet 3D. Et donc, quand on balaye, il y a le titre. Il est loin. Moi, alors attendez. Il est loin, sans le titre. Et là, le titre apparaît et il est plus près. Ah ouais, non, c'est pas mal fait. Hein. Regardez ça. Avec le miroir. Et des fois, il y a marqué les objets que vous voyez dans le miroir sont plus proches que ce qu'il n'y paraît. C'est un truc comme ça en anglais, je sais plus comment ça se dit. Non, franchement, il est pas mal. Celui-ci est pas mal. J'aime beaucoup l'idée du visuel. Vraiment sympathique. Et donc, à l'intérieur, on a encore, comme sur l'autre. Alors, on va attaquer, pareil, avec le livret. On va voir si c'est le même. Ça a l'air d'être le même. Hein. Je regarde vite fait. Ouais, c'est le même livret que dans l'autre édition. Bon, ça me surprend pas. Ensuite, on a la box ici. Est-ce que ça va être le même goodie? Je ne sais pas. En tout cas, pour les films, poum. Bon, c'est pareil. Aïe, 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 aïe. J'espérais une diversité à chaque fois. Bon, là, pour les films, le digipack est identique. Voilà, bon, ok. Alors, la box, du coup, donc c'est une box double lentille. Voilà. Avec ça, à l'intérieur, le même délire que pour l'autre. Ok. Donc, ça, on va remettre. Est-ce que là, ça va être la même chose au niveau des goodies? Donc, la même box. Hop, je sors ça. Alors, oui, tout de suite, je vois à la pièce. La petite pièce collector, c'est exactement la même. Oh merde, là, je suis dégoûté, quoi. Enfin, je suis dégoûté. Si tu en gardes qu'une des pièces dans tout ça, tu vas pas. Ça va me faciliter à tout garder parce que s'il y avait des trucs différents à chaque fois, je crois que je garde les trois. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Au niveau des posters, ouais, c'est les mêmes. Les cartes postales, c'est les mêmes. Donc c'est tout pareil. C'est un peu, c'est un peu désolant ça. Du coup, je vais quand même mettre la carte de numérotation qui elle est différente. Je vais la mettre ici. Du coup, voilà, c'est les mêmes goodies. Alors, c'est pas triste parce qu'encore une fois, tu choisis ton édition et du coup je pense que l'autre box, la numéro A, ça va être le même délire. Et au final, tu as la même chose dedans. Donc tu as le même livret, le même digipack. Et j'ai peut-être dit digibook 2-3 fois dans cette vidéo, mais c'est un digipack. Et au final, tu as juste le full slip et les doubles lentilles qui changent. C'est très rare chez UHD Club qu'ils fassent ça. Donc voilà, bon, ça c'était la double lentille qui est pour le coup pas trop mal. Ensuite, on a la petite partie. Qu'est-ce que c'est ça au milieu? Alors, oula, il y a du goodies là-dedans. Donc je vous montre déjà ici comment ça ressort, donc pas d'effet particulier, mais c'est juste joli, tu vois. Là, donc on a l'image qui participe à la conduite. J'étais persuadé que ça c'était un bout de bois du milieu de la box qui bougeait pas en fait. Alors on enlève, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Là pour le coup ça va différer puisque c'est pas le même genre de box. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben alors on a en mode carte postale encore, c'est parti. Voilà, bon, c'est pas mal, je les aime bien. Puis elles sont balèzes, hein, tu vois. Ma main à côté, c'est costaud, quoi. Ensuite, on a des posters. Allez, c'est parti pour les posters. Alors, celui-là, il est plutôt mouse, mais bon, il est pas mal. Mais encore une fois, c'est dommage parce que, voilà, quoi. Il y a marqué UHD Club quand même sur le poster en bas. J'avais pas fait gaffe sur les autres. Donc, il est mouse. L'image est sympathique, mais bon, encore une fois, quoi. C'est poster, hein, poster plié. Poster plié, tu vas pas mettre ça au mur, quoi. C'est dégueulasse. Donc il faut qu'ils trouvent un autre truc, les éditeurs. Hein. Quand ils veulent mettre des posters, il faut qu'ils changent d'avis, qu'ils trouvent autre chose, qu'ils mettent des lenticulaires. Parce que là, l'image, c'est pareil, elle déboîte. Mais c'est un poster plié. Même si tu le mets sous un truc ou quoi, les pliures, elles vont se voir. Tu mets pas ça au mur, quoi. Tu vois, c'est un petit peu dommage.
Et en plus, dans une édition collector comme ça, il faut quelque chose qui soit visible, pas quelque chose qu'on affiche, puisque dans ces éditions, on garde tout, non déblisté, pas non déblisté, pardon, non exposé, quoi. Allez, on rebelote ici pour les cartes. Et voilà, donc pareil, il y en a un petit peu moins que dans l'autre paquet, en mode carte postale. Bon, c'est pas mal. Allez, je range ça et on attaque le dernier. Et donc, on enchaîne avec le dernier en mode... Ouh! Ah oui, ben là, il y a les films, je suis con. Là, j'avais oublié, il y a un goodie de la mort là-dedans. Ok, alors, ben, on va ouvrir ça tout de suite. Hein, voilà, donc la box. Bon, ben voilà, Jurassic Park. Alors là, aucun travail nulle part. Elle est très légère. Donc ici, évidemment, on a la continuité de l'image qui forme ici sur la boîte. Hop, nickel. Et donc là, il y a un petit goodie sympa. On ouvre ça. Hop. Alors, il y a une petite mousse de protection. La boîte à l'intérieur, c'est comme ça. Ouh. Ah oui, ça y est, je me rappelle, c'est ça. Vous voyez ce goodie? Il a l'air de défoncer sa race. Alors, je vais le sortir. Et puis, je vais le monter. Donc, hop, on a le pied. Ouh, Kali. Hein. C'est en quelle matière ça? J'allais dire que c'est du bois, mais c'est pas du bois, ça. C'est quelle matière? Alors, Media Psycho UHD Club. Encore une fois, j'aime pas qu'il y ait le nom du forum dessus. Moi, je préfère, mais bon, ça, c'est comme ça. On a le petit support et... évidemment la pièce maîtresse, la tête du squelette, hop, avec un petit aimant ici. Alors, on va mettre ça derrière, et alors ça se monte. Petite vis. Alors là, je n'ai pas mis, je ne l'ai pas vissé, mais bon, vous avez vu qu'il y avait une petite vis. Normalement, ça se visse ici. Donc après, la tête, tu la tournes un peu comme tu veux, mais bon, l'idée, c'est que ça le tienne comme ça. Voilà, donc ça, c'est le petit support. Encore une fois, l'écriture là, c'est dommage. C'est pas super bien fait. Ça aurait dû être écrit ici, par exemple. Bon, c'est un petit détail, c'est histoire de chouiner. Mais le goodie est vraiment génial, hein, pour le coup. Hein. Je vais vous montrer la tête en mode gros plan. C'est vraiment pas mal. Alors, elle bouge un petit peu. Attention, je pense que c'est pas fait pour beaucoup gigoter. Donc, ça bouge un petit peu, vous voyez. Mais au niveau qualité, c'est un beau petit joujou, ce truc-là. Hein. Regardez de près. Regardez ça. C'est quand même pas mal fait. Hein. Hop, de près, là. Hop, les petits naseaux. Hop. Non, franchement, c'est une belle pièce. C'est un beau goodie, quoi, pour le coup. En même temps, Jurassic Park, le mec dans le 1, c'est un chercheur de squelettes de dinosaures. Voilà, t'as un squelette de dinosaure, quoi. C'est excellent. Il est magnifique. C'est vraiment bien fait, c'est joli, c'est bien pensé. C'est pas ultra qualitatif quand tu l'as en main, ce bitonio, mais bon, tu t'en fous, quoi. Enfin, tu t'en fous. Non, tu t'en fous pas, parce que l'épée Gladiator, par exemple, elle déboîte tout. Les dents, là, c'est pas mal fait, franchement, c'est sympa, quoi. Évidemment, ça, pour le coup, tu peux le mettre en expo, tu vois, tu mets le petit coup de tournevis qui va bien, puis tu le laisses comme ça en présentation, ça peut être franchement sympathique. Allez, pour le moment, moi, je m'arrête ici, parce que, vous voyez, on est le 21 mars, 18h20. J'ai fini de filmer celle-ci, et j'attends encore l'édition A, que je vous présenterai, du coup, après, hein, dans la continuité, j'aurais fait B, C, A. Mais bon, c'est pas grave, je fais un gros cut et je vous retrouve demain pour l'édition A. Allez, donc on va enchaîner avec l'édition A. Évidemment, vous voyez la date hein, pour les plus observateurs. Nous sommes le 27. Hein, il a fallu que j'attende une petite semaine de plus parce que malheureusement, j'ai pas pu avoir le jour prévu. Donc alors, merci à l'ami Sauce KFC au pseudo de la mort qui m'a permis d'avoir cette édition A que je n'avais pas pu précommander parce que elle n'était pas disponible. Elle n'était plus disponible quand j'ai précommandé les deux autres. Alors, boum, UHD Club UC18 024 sur 128. Putain, il n'y en a pas beaucoup celle-là. À la base, il devait y en avoir que 100. Je me rappelle quand il y a sur Media Psycho, quand j'avais vu le truc, il devait y en avoir que 100. Et là, il y en a 128. Alors, on va sortir. Il y a les petits lenticulaires avec la placouillette qui fait aussi 300 kg. Voilà, comme d'habitude. Donc voilà, la petite plaque. Attendez, je vais enlever le plastique. Voilà, sans le plastique, la petite placouillette UHD Club, numéro 24 sur 128. Derrière, Jurassic Park Ultimate Trilogy. Voilà, comme d'habitude, Kali avec un léger embossage, mais léger sur les lettres. Voilà, il est sympa. Alors, j'ai une voix de merde depuis 3 jours, je ne sais pas pourquoi. Alors, après, on nous... Ah oui, il y avait un lenticulaire aussi, autant pour moi. Hop, hop, il est là. Alors celui-là, il y est sur l'autre édition, je crois. Hein, je me rappelle plus. Eh oui, du coup, comme ça fait une semaine que je l'ai fait. Hop, on va virer ça tout de suite. Alors voilà, le petit lenticulaire, c'est sympathique. Hop, il est... ouais, voilà.
J'aime beaucoup le délire là, et franchement il est pas mal. Au niveau profondeur, on est comment? Au niveau profondeur... Ah, il est pas foufou, mais il est pas mal. Non, il est pas mal. Non, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une qualité de malade. Est-ce que ça se voit là? Vous voyez, au niveau de la pixelisation, on est vraiment mignon, quoi. Ah non, il est pas mal. Puis j'aime bien ce petit effet, ben voilà, il arrive, quoi. Il arrive le T-Rex. Allez, on va mettre ça ici. Et donc on enchaîne avec... On a encore le fameux bordel, là. Ça, franchement, je le garde histoire d'être complet, mais ça sert à rien. Allez, on ouvre. Boum. Attention. Attention. Attention, on enlève la protection. Ouh, je l'ai mis à l'envers, comme d'habitude. Hop. Tada! Alors oui, cette édition qui est apparemment la plus prisée. Moi, vous avez compris que j'aime beaucoup je sais plus si je l'ai dit, mais j'aime beaucoup l'édition B. L'édition C, la Ultimate, un petit peu déçue. Elle est bien, mais un petit peu déçue. Et pan! Oh là 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 là. Ah ouais, non, là c'est costaud là. Là c'est costaud, de chez costaud. Allez, on enlève le plastique tout de suite. Et pan, regardez ça, avec le petit lenticulaire, avec la porte Jurassic Park et le logo Jurassic Park Ultimate Trilogy. Là, alors là, vous voyez les effets entre la porte sans rien, hop, et la porte avec les flammes et le logo Jurassic Park. Et alors là, pour le coup, la profondeur, attention, les yeux, ouf, ça envoie du pâté, hein, ça envoie du pâté, hein. Oh là 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 là. C'est pas la meilleure que j'ai vue, hein, mais très très bonne. Hein. Ouh là là, ouais, c'est mignon, c'est très très mignon. J'aime beaucoup. Alors, la tranche, on est en spot gloss ici. Sur le titre, pas sur les logos en haut et en bas ici. Avec une porte encore, hein, ça fait la porte. Et derrière, pas. La porte, mais en travaillé entre guillemets, parce que le seul truc travaillé, comme vous pouvez le voir en spot gloss, c'est les petits machins de lumière là. Ça fait un peu light. Ça fait un peu light, mais ça fait très Jurassic Park pour le coup. J'avoue que c'est pas mal. Je sais que Tonton a sorti sa vidéo avant moi. Je sais pas ce qu'il en a dit, parce que du coup, j'ai pas regardé pour pas me spoiler. Alors, je suppute que le Digipack, ça va être le même. Donc, on va passer vite dessus. Ouais, hop. Hop, exactement. Bon, ben, c'est le même, hein, jusque-là. Donc, j'ai sorti tout le reste et je suppose que ça va être tout pareil. Je me rappelle plus celui-là pour le coup. Production note. Fais voir, ouais, c'est la même chose. C'est le même, ouais, c'est le même livret. Et donc j'imagine bah, du coup que là-dedans ça va être la même chose. Donc en gros la question c'est qu'est-ce que tu préfères comme édition quoi au final. Hein. Qu'est-ce que tu préfères comme le package extérieur. Ce qui pour le coup est assez important parce que c'est quand même ça qui est exposé en permanence. Hein, tu vois. Donc là on a la pièce pareil. Oula j'ai failli tout foutre en l'air. Donc la pièce, voilà, la même. Hein, je vous la montre pas en détail. Je vous l'avais vu tout à l'heure. Là, je suis un petit peu déçu de la pièce. Je l'espérais plus grosse. Voilà. Là ça fait vraiment... goodies de pauvres. Je vérifie tout ça, les posters, les cartes postales. J'ai pas envie de tout sortir. Ouais, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Ok, bon, eh ben voilà. Ben, celle-ci, ça a été rapide. Je vais vous remettre un petit coup de box. Parce que pour le coup, il y a vraiment que ça qui est intéressant dans cette édition. Hein, puisqu'on a vu les autres. Hein. Voilà, tout se casse la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà, parce que c'est celle-ci qui est... au final, il n'y a que la boîte qui change. Hein. Il n'y a que la boîte qui change. Donc... moi, c'est clair que je vais pas garder l'Ultimate C, ça, parce que j'ai pas aimé plus que ça. Elle est pas dégueulasse. J'ai bien aimé le goodies, contrairement à Zelda. Apparemment, il a pas aimé lui. Moi, j'ai bien aimé le goodie. Mais la question, c'est quelle box je garde. Du coup, la question se pose. Voilà, parce que moi, c'est clair que je viens de vous le dire. Je ne garde pas la C. Qu'est-ce que je garde? Est-ce que je garde la box en mode... une numérotation, ça peut-être me changer. Je sais plus combien il y en a de celle-ci, mais bon, ça, à la limite... franchement, ce serait con de choisir là-dessus. Alors, je suis pas fan du vert, mais là, ça ressort beaucoup. J'avoue que ma première idée, c'est celle-ci. Non, parce que là, j'aime bien le petit côté travaillé, là. Il est vraiment pas mal. L'inconvénient de celle-ci, j'aime beaucoup les lenticulaires, comme vous le savez, mais il y a un lenticulaire dans celle-ci, donc c'est pas mal. Qui est un petit peu dommage, c'est que c'est le même que ça, tu vois, le lentille. Donc c'est bien et pas bien, parce que tu l'as en lentille et en pas lentille, alors que le lenticulaire qui est dans la A, il est sympathique aussi, tu vois. Remarque, le fait d'avoir le lentille et de pas le lentille, je trouve que d'un côté, c'est un plus au final, parce que tu as les deux. Et franchement, là, j'avoue que
s'ils avaient fait ce lenticulaire là, avec l'effet travaillé du T-Rex, avec l'effet du T-Rex comme ça à l'extérieur, merde, je vais y arriver, au verso, ah ouais, j'avoue, ça aurait tout déboîté sa race. Parce que le lentille, je le trouve celui-là beaucoup plus prenant, beaucoup plus immersif celui-ci que celui de la box A, qui est bien, attention, hein, il est très très bien, et puis le fait qu'il apparaisse, disparaisse comme ça est vraiment joli. Ah, j'avoue que j'hésite, je pense que je vais garder celle-ci. Allez, je viens de faire un gros cut là parce que je vais changer la fin de ma vidéo. Parce que je me suis rendu compte de quelque chose et du coup, je vous ai filmé ça en live au moment de la révélation. Je vous envoie ça tout de suite. Alors, il est bientôt 3 h du matin, le lendemain où j'ai déballé ça. Et en fait, je me suis dit que j'allais m'endormir en regardant la vidéo de Tonton, parce qu'elle fait 1 h 30 quand il présente sa collection. Et je me suis dit, ben, je vais me mettre ça et je vais m'endormir dessus. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Non pas que je sois absorbé par Tonton à ce point-là, c'est juste que j'ai plus sommeil. J'ai fait une sieste, enfin bon, je vous raconte ma vie, on s'en fout. En fait, je rajoute ça, filmé à la main, à l'arrache. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais remarqué que quand je m'éloignais, vous voyez, je m'éloigne comme ça, hop, l'effet 3D, vous voyez, l'effet avec et sans, et j'ai l'impression plus flag. Vous voyez, quand voilà, je zoome en x3 comme ça, là, regardez comment, quand je fais ça, j'ai l'impression que ça a un rendu un petit peu mieux, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est assez intéressant. Et aussi quand je me mets, bon là, voilà, vous voyez exactement ce que je vois, là, je suis quasiment en face de mes yeux. L'effet de profondeur, en fait, sur l'édition A est juste dingue. C'est quand on n'est pas... Parce que quand je l'ai filmé tout à l'heure, je l'avais vraiment sous les yeux, proche. Mais là, j'ai une petite distance, il y a un petit, quoi, il y a 80-70 cm. J'ai une impression de profondeur de malade mental, c'est un truc de fou. Quand je le regarde là en live, c'est vraiment dingue. Donc faites ça sur vos lentilles, hein. Essayez de vous reculer un petit peu et de les regarder de loin plutôt que de près. Au final, l'effet de profondeur est encore plus fou. Par contre, ce qui m'a fait vraiment faire ce petit rajout de vidéo, c'est que Tonton m'a fait remarquer qu'il y avait un effet glow in the dark. Alors je sais pas si sur la lentille C, parce que j'en suis pas encore là sur pas l'édition C, pardon, j'en suis pas encore là dans la vidéo qu'il a faite, mais ici c'est Glow in the Dark sur les flammes, et surtout ici le logo Jurassic Park, plus, alors ça je le savais pas, c'est parce que je suis venu voir le Glow in the Dark ici, puis quand j'étais à la lumière, j'ai vu celui-là, il m'a sauté à la gueule, parce que là il y a que les flammes, c'est pas grand chose, mais sur celui-ci c'est juste énorme, c'est vraiment une belle claque, et même derrière, ici, alors pas sur le T-Rex, parce que sur le T-Rex, vous voyez, ça fait un effet spot gloss, mais ici, là, sur le contour, tout ici, tout ça c'est pareil, c'est Glow in the Dark. Alors j'ai essayé de le filmer, impossible d'avoir un rendu. Par contre, il y a une photo, je vais vous la mettre en incrustation juste après, en full screen. Mais l'effet du Glow in the Dark sur le Jurassic Park là, il est juste dingue. Il est juste dingue. Voilà, vous mettez de la lumière dessus, vous éteignez la lumière, vous attendez un petit peu que vos yeux s'habituent à l'obscurité, puis vous allez voir comment ça ressort. C'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est rigolo comme expérience à faire. Si vous regardez par exemple là maintenant avec la lumière, vous éteignez la lumière et vous voyez le temps que vos yeux s'adaptent. Et en fait, vous voyez comment ça va ressortir. C'est juste un truc de fou. Et l'effet sur celui-ci est juste dingue. Donc je vais rester sur l'édition B parce que je la préfère. Mais j'avoue que le lenticulaire, quand on le voit de loin ici, est vraiment top. Pour le coup, l'effet glow in the dark des flammes derrière, c'est un peu light. Je vais rester sur la B, mais ce sont deux vraies belles pièces pour le coup. Chères, certes, mais de belles pièces. Et bien voilà, donc je vais conclure cette vidéo ici. Au final, j'aurais fait une bonne demi-heure, comme vous me l'aviez demandé sur le sondage. À plus de 80%, je crois, vous m'aviez demandé une vidéo longue plutôt qu'une vidéo individuelle sur chaque édition. Voilà, ben écoutez, de la bonne release. Je vais garder celle-ci parce que je préfère largement avec l'image derrière, tout ça, le Glow in the Dark qui déboîte tout comme vous l'avez vu. Je vais vous le remettre un petit coup parce que juste ça déboîte.
Je vous ai pas mis le glow in the dark des flammes parce que c'est vraiment très très léger, puis il n'y a que les flammes, et non plus celui de derrière parce qu'il n'y a que le contour du T-Rex. Donc bon. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces éditions. On se retrouve en commentaire. Alors ah oui, un petit truc que j'ai oublié, l'estimation. Alors pour le coup, elle vient juste de sortir, donc pour les estimer, bah, c'est leur valeur d'achat. Hein. C'est très très cher, ça c'est clair. On en a pour 250 balles par pièce, et encore, c'est 250 balles prix d'achat. Après, tu as la livraison de l'étranger, plus les douanes, plus des frais, des machins. En gros, tu en as pour 300 balles l'édition, c'est un truc de malade. Alors, les notes de ces éditions, celle-ci, qu'est-ce que je vais donner? Je vais partir sur un 8, parce que c'est pas mal. Hein. Celle-ci, je vais mettre presque 10, parce qu'elle arrache tout, en fait. Je pense que j'aurais mis 10 si ça avait été le single lenticulaire. Si ça avait été le lentille, et derrière l'effet avec le T-Rex, je pense que je mets 10 sur 10. Mais c'est vraiment histoire de chipoter, parce que 9 sur 10, elle est vraiment magnifique. Allez, je vais mettre 10 parce qu'on s'en bat les couilles, c'est pas un film. Et celle-ci, c'est 9 sur 10 parce que je suis pas déçu du recto, du verso qui est pas assez varié. Mais bon, voilà, on chipote. 9 sur 10, 10 sur 10, 8 sur 10. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous!